Bonjour, au projet Créer la nouvelle civilisation. Donc aujourd'hui, on va voir le pouvoir créateur collectif. Et qu'est-ce que en fait, le pouvoir, c'est par ça qu'on crée. Avec le pouvoir, en fait, puisqu'il y a le pouvoir, on ne peut pas faire autre chose que créer. Et pour ce qui est du pouvoir créateur collectif, pour le voir, le visualiser, on va commencer par le pouvoir créateur individuel. Donc, notre définition du pouvoir en tant que tel est composée de quatre éléments. Dans le centre, il y a l'être. Et tout autour, il y a trois autres éléments qui sont composés de la capacité, comme on a vu, le potentiel et l'autorité. Donc, la capacité, c'est tout ce qui a trait aux outils, au savoir-faire, le fait d'être capable dans tous ces éléments-là qui pourraient être inclus là-dedans. Le potentiel, ça pourrait être autant les ressources, l'énergie, l'argent, l'émotion. Et évidemment, il y a l'être que j'ai rajouté à l'intérieur sans aller trop dans les détails. Évidemment, pour créer, l'être, ça serait en fait notre essence, notre vie, être vivant. Donc, évidemment, ça prend ça. Et l'autorité, c'est l'élément décisionnel. Donc, c'est de prendre une décision. Pour l'exemple que je donne, si je veux, j'ai du pouvoir, si je veux créer l'expérience de boire un verre d'eau, donc ça me prend le verre d'eau, ça me prend l'eau, qui est le potentiel, et quelque chose, la ressource. Et la capacité, ça prend, il faut que je sois capable de contenir l'eau. Dans ce cas-ci, c'est le verre, et je dois aussi être capable d'absorber l'eau, de la boire, si je veux créer l'expérience de boire un verre d'eau. Et l'autorité, il faut que je prenne la décision de prendre un verre d'eau et de le boire. Donc, tous les éléments sont inclus là-dedans. Ce qu'on peut rajouter par rapport à l'autorité, c'est qu'évidemment, la décision, ça peut être autant de le boire que de ne pas le boire. Donc, ça inclut aussi l'action ou l'inaction. On pourrait soit en rajouter un cinquième élément ou considérer que ça fait partie dans le fond, la décision. On peut dire, comme dit Anthony Robbins, si on a pris une décision, c'est notre action qui détermine si on a vraiment pris la décision. Mais on pourrait dire aussi que c'est notre inaction qui le détermine aussi. Donc ça, c'est dans le fond le pouvoir au niveau individuel. Et on va voir aujourd'hui le pouvoir créatif. On utilise l'expression créatif parce qu'évidemment, notre projet étant, on utilise le concept de création. Donc, c'est en lien avec ça, évidemment. Et pour passer au collectif, donc on retourne encore avec le même schéma. Et évidemment, il va y avoir le C pour capacité. Et c'est entendu que les capacités, ça pourrait inclure évidemment le savoir-faire, la science et la science, mais aussi le savoir-faire, la technologie, les outils qu'on a créés, comment on est capable de s'organiser, tout ça, ça fait partie de notre pouvoir collectif. Ça augmente, plus nos capacités à ce niveau-là augmentent, plus notre pouvoir augmente, évidemment. Ensuite, le potentiel, c'est évidemment toutes les ressources, l'énergie, l'argent, l'émotion du groupe, tout ça pourrait être inclus là-dedans. Et l'autorité. Donc ici, on a l'autorité collective. Et ce qui est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est par l'autorité que nous allons pouvoir accéder via notre pouvoir individuel, accéder au pouvoir collectif par justement, ici dans le milieu, on ne mettra pas l'être. C'est que je n'ai pas encore défini comment on va l'écrire, mais pour l'instant, je mets l'unité. Parce que, comme on va voir, c'est par l'autorité collective qu'on peut accéder au pouvoir collectif. Parce que, en fait, le pouvoir est, en ce qui a trait à la science et au potentiel, toutes ces choses sont déjà là. Ce qu'on veut pour accéder au pouvoir, en fait, ce qu'on veut en réalité, c'est accéder à l'autorité. Donc, on veut prendre des décisions collectives pour exercer notre pouvoir collectif et créer ce qu'on veut.
Et c'est ça c'est le chaînon manquant, si on veut. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on délègue. On délègue pas seulement les tâches à des experts, mais on délègue notre pouvoir. Et c'est d'autres, on peut dire qu'on le délègue via les élections, donc pour rendre ça simple. Donc, c'est d'autres qui prennent les décisions, donc qui exercent notre pouvoir collectif. Mais ce n'est pas l'individu, si ce n'est que par le fait qu'il vote aux élections. Mais en tout cas, on débattra pas cette question-là ici, mais on en a parlé autre part. Mais disons que nous n'avons pas accès à notre pouvoir collectif et c'est par via la création de l'autorité collective qu'on va pouvoir accéder à notre pouvoir collectif. Donc, qu'est-ce que l'autorité collective et comment on peut la créer? On va évidemment développer beaucoup cette question-là et développer des projets en lien avec ça, évidemment. Mais l'autorité collective est composée de deux éléments principaux. Donc, le plus important, en fait, la base, la fondation, c'est l'unité. Et on en a parlé amplement, on va continuer à en parler. Qu'est-ce que c'est l'unité? L'unité, c'est extrêmement simple, en fait, mais c'est compliqué, ça va être difficile à faire, mais c'est très simple. L'unité, ce n'est pas que tout le monde est d'accord, tout le monde s'aime, tout le monde est pareil. C'est pas ça. C'est que c'est la définition la plus simple, c'est que c'est tout le monde, en fait, tout comme ils sont, tout le monde de la collectivité sur une plateforme unique. Donc, le but, évidemment, c'est ça, il y a beaucoup de travail à faire pour expliquer ça et développer ça, ce concept-là. Mais évidemment, prenons par exemple une communauté, une simple communauté municipale, ça sera une plateforme, donc tous les individus, tous les citoyens vont se retrouver sur cette unique plateforme-là. C'est entendu que, et pour que qu'on puisse qualifier ça d'unité, c'est important que ce soit tous les citoyens avec tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils croient. Dans le fond, parce que si on laisse tout ce qui nous différencie, tout ce qui nous désunit ou tous nos différends à la maison, à ce moment-là, on ne va pas apprendre comment créer l'unité. Donc, le but de ça, c'est pas l'unité comme on pourrait entendre un peu sentimentalement. Tout le monde se donne la main, se tient en rond et on s'aime, etc. C'est pas ça du tout. C'est que c'est une nécessité pour créer l'autorité collective que nous créions cette unité-là et je vais expliquer autre part pourquoi c'est extrêmement important et quelles sont les raisons que ça prend absolument ça. Mais c'est entendu que nous n'allons pas pouvoir avoir à créer cette unité-là en mettant à l'avant-plan tous les différents parce qu'il y a il va y avoir beaucoup trop d'obstination, etc. Donc, il va falloir gérer, en fait, certaines choses et en les mettant de côté, non en les excluant, mais en ayant une méthodologie pour les isoler, on peut dire, de façon à créer une unité qui ne sera pas l'autorité, mais qui est la base. Et c'est sur cette unité-là qu'on va créer la deuxième partie, qui est, pour l'instant, je vais appeler ça le processus décisionnel. Donc, dans le fond, c'est une méthodologie, une science qu'on va développer par laquelle la collectivité va pouvoir prendre collectivement des décisions collectives. Donc, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais comme je l'ai déjà expliqué, une décision collective, il y a des décisions de différents ordres et il y a des décisions qui concernent la collectivité, c'est-à-dire que lorsque la collectivité prend la décision, tout le monde la prend parce que c'est comme, si on veut, un autobus. Quand l'autobus tourne, tout le monde tourne. C'est pas comme il y a des décisions aussi qui sont de sous-collectivité, des décisions individuelles. Quelqu'un peut choisir d'aller à droite, d'autres à gauche, etc. Mais il y a des décisions qui concernent tout le monde. Donc, c'est ces décisions-là qui sont les plus difficiles à prendre, évidemment, et c'est celles-là qu'il faut devenir être capable de prendre. Et on va développer, évidemment, qu'est-ce qu'on entend par processus décisionnel. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai nécessairement la solution, comment on va faire ça. J'ai des idées.
Mais moi, mon plan, mon idée, c'est de communiquer mon plan. Et j'ai des idées par rapport à ça, je peux les communiquer, mais de toute façon, l'essentiel, ce ne sera pas de trouver la méthode parfaite avant de l'essayer. Ça va être évidemment, éventuellement, d'expérimenter sur le terrain de différentes façons, des différents groupes. Et ces différents groupes-là seront, comme ils seront en réseau, on pourra échanger, voir qu'est-ce qui fonctionne, quelle idée donne des résultats intéressants. À ce moment-là, on pourra éventuellement perfectionner pour développer le pouvoir créateur au niveau d'une collectivité. C'est entendu qu'au début, ça va être des petites collectivités locales qui éventuellement vont pouvoir, de la même façon que les individus se sont regroupés pour créer un pouvoir créateur collectif au niveau de la collectivité, ces mêmes sous-collectivités-là vont pouvoir se regrouper de la même façon et éventuellement, c'est ça la vision, c'est que ce soit toute l'humanité qui soit unie sur une seule plateforme. Et à ce moment-là, on pourra vraiment dire que le pouvoir, en fait, l'autorité mondiale sera au niveau local. Donc, ce seront les individus qui seront maîtres de notre création. L'humanité sera maître de sa création collective. À ce moment-là, on pourra créer et prendre les décisions, évidemment, au niveau de la collectivité humaine, tout comme on va pouvoir prendre les décisions au niveau de la collectivité nord-américaine, canadienne, etc. Mais évidemment, ça, c'est la vision en plus à moyen terme, long terme, si on veut, mais il faut toujours, comme j'ai déjà dit, garder en perspective que c'est là qu'on s'en va. Il ne s'agit pas, parce que c'est entendu que même si on est au niveau local, qu'il y a des différends, des divisions, etc., il y en a moins au niveau local qu'il y en a aux autres niveaux, parce que plus on élargit, plus il y a des différentes cultures, etc. À ce moment-là, il faut toujours avoir en tête, lorsqu'on va vraiment créer cette unité-là, des difficultés auxquelles notre technologie, parce que c'est vraiment une capacité qu'il faut développer, cette technologie-là va avoir à faire face à des situations beaucoup plus complexes que celles qu'on retrouve au niveau local. Donc, c'est important de garder ça en tête là, quand on travaille, quand on a ces idées-là et qu'on essaie de les développer. Donc, je crois que ça fait le tour aujourd'hui pour le sujet de pouvoir créateur collectif. Donc, c'est ici, le pouvoir créateur collectif. Une fois qu'on a l'autorité collective, à ce moment-là, on peut prendre des décisions. Et c'est important, je pourrais terminer avec ça, de noter que ce pouvoir-là, cette autorité-là, ce n'est pas simplement pour remplacer le pouvoir politique. C'est vraiment le pouvoir collectif central qui va être le pouvoir ultime concernant non seulement la politique comme telle, mais tout ce qui a trait à la société. Donc, autant toutes les créations, toutes les décisions dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment large. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'être là. À bientôt.